Le temps révélera qui tu es. Ou encore le temps te révélera. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la plupart des gens posent la question: qu'est-ce qu'il est devenu? Cet enfant-là que nous avons connu, cet homme que nous avons connu, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? C'est une question que les gens posent pour la plupart des cas. Les gens qui connaissent notre enfance, les gens avec qui nous avons fréquenté, les gens avec qui nous avons fait les études, les gens avec qui nous avons fait des formations, les gens avec qui nous avons vécu ensemble dans le village. La plupart des cas, ils posent cette question: qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais malheureusement, pour la plupart des cas, certains sont morts prématurément. Certains sont morts. Si vous demandez d'après eux, on vous dira: ils ne sont plus de ce monde. Il est mort. Ou encore, alors il est malade. Ou encore, alors il n'a pas pu continuer. Il n'a pas pu continuer. Il était dedans en train de se battre. Finalement, il n'a pas pu. Je lève ma voix ce matin. Je lève ma voix prophétiquement la main ce matin. Et je déclare sur vos vies: ton cas ne sera pas comme cela. Je dis: ton cas ne sera pas comme cela. Tu ne mourras pas prématurément. Je dis: tu ne mourras pas prématurément. Je dis: tu ne joueras pas dans la vie. Tu ne seras pas en vain. Dans le nom de Jésus, toi, ton cas sera différent. Je dis: toi, ton cas sera différent. Je dis: ton cas sera différent. Dans le nom de Jésus. Asseyez-vous. C'est la même chose qui se passe ici sur Moïse. Des gens le connaissaient. Ses compatriotes le connaissaient. Et arrivé quelque part, Moïse devait monter sur la montagne pour chercher la face de Dieu. Pendant 40 jours et 40 nuits, il cherchait la face de Dieu. Et pendant ce temps, le peuple était au pied de la montagne. Et Aaron était devant le peuple. Et puisque le peuple ne voyait pas Moïse, à un moment donné, le peuple était découragé. Le peuple découragé va appeler Aaron. Il va dire: Aaron, fais-nous un Dieu qui va marcher devant nous. Car son Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Car son Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous dis que quel que soit ce qui se passe sur la terre, ne faites pas un autre Dieu.
cherchez pas un autre Dieu. Je voudrais vous rappeler et vous remémorer ce matin encore que le Dieu qui a servi Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, est un esprit. Et il ne change point. Tel qu'il a été hier, il est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. Vous n'avez pas besoin de changer de Dieu. Israël voulait changer son Dieu. Et la question qu'on posait, ce Moïse-là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Que tu le veuilles ou pas, des gens diront la même chose de toi. Ceux qui savent que tu es devenu chrétien, ceux qui te connaissent dans ton enfance, ceux avec qui tu as fait les études, ceux qui te connaissaient que tu es intelligent, à un moment donné, alors qu'il ne te voit plus, à un moment donné, alors que tu continues dans l'adoration de ton Dieu, à un moment donné, alors que tu continues à servir Dieu, alors que tu continues à chercher la face de Dieu, alors que tu continues à jeûner, alors que tu as lomé, alors que tu as voyagé, alors que tu n'es plus dans leur affaire idolâtre, ils vont continuer à se poser la question: qu'est-il devenu? Mais je voudrais vous dire ce matin, le Dieu qui a changé l'histoire de Moïse, et que Moïse est descendu avec la gloire, il vous revêt de gloire ce matin. Je dis, tu apparaîtrais encore dans la gloire. Je dis, tu apparaîtrais encore dans la gloire. Tu apparaîtrais au milieu de tes amis dans la gloire. Tu apparaîtrais dans ta famille dans la gloire. Tu apparaîtrais dans ta famille de ta colère dans la gloire. Ce que tu connaissais dans ton enfance, tu apparaîtras devant Dieu dans la gloire. Les membres de ta famille qui continuent à s'amuser avec l'idolâtrie, tes collègues, tes gens avec qui tu as fait l'école primaire, l'école secondaire, et même l'université, mais qui continue à s'amuser avec l'idolâtrie, tu apparaîtras encore devant Dieu, mais ils te feront dans la gloire. Je dis, ils te feront dans la gloire. Je dis, ils te feront dans la gloire. Dans le nom de Jésus. Qu'est-il devenu? Ce Moïse-là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Le peuple voulait savoir ce que Moïse est devenu. Il ne le voyait plus. Mais quand il a revu, la Bible dit que Moïse est descendu dans la gloire. La gloire était tellement glorieuse qu'il ne pouvait pas regarder sa face. Je déclare sur ta vie ce matin. Je sais que des gens se posent cette question-là. Ceux qui sont encore dans l'idolâtrie là, et que tu as accepté Jésus,
Jésus. Et ils disent, qu'est-ce qu'il est devenu avec son Jésus? Dans peu de temps, au nom de Jésus, je déclare sur ta vie prophétiquement, ils te feront dans la gloire. Jésus te fera dans la gloire. Jésus te fera dans la gloire. Dans le nom de Jésus. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Ils faisaient ensemble le chemin avec Moïse. Mais cependant, à un moment donné, Moïse a accédé à une autre dimension. Et il ne le voyait plus. Il ne voyait plus Moïse. Tout comme il y a des gens dans ta famille qui ne te voient plus maintenant. Il ne voyait plus Moïse. Mais pendant ce temps-là, eux sous le pied de la montagne, ils s'amusaient avec l'idolâtrie. Ils s'amusaient dans l'iniquité. Ils s'amusaient dans le péché. Ils se disaient, ce Moïse-là, qu'est-ce qu'il est devenu? Mais Moïse s'est accroché à son Dieu. Moïse était dans la présence de Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas laissé la prière. Il continuait dans l'intimité avec Dieu. Et le jour où Moïse était descendu, le jour où il le revoit, c'était dans la gloire. C'était dans la gloire. Je voudrais te dire ce matin, continue à s'attacher à ton Dieu. Continue dans l'intimité avec Dieu. Même si les gens de ta famille, même si tes collègues, même si des gens avec qui tu as fait les comprimés secondaires s'amusent avec l'idolâtrie, et ils se disent, qu'est-ce que toi tu es devenu avec ton Dieu? Très bientôt, ils te verront dans la gloire. Je le dis encore, ils te verront dans la gloire. Je le dis encore, ils te verront dans la gloire. Dans le nom de Jésus. Le temps révélera qui tu es. Tout est question de temps seulement. Continue à t'attacher à Dieu. Le temps révélera qui tu es. Continue à prier seulement. Continue à t'attacher à Dieu. Le temps révélera qui tu es. Continue à prier. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à croire en Dieu. Continue à croire aux prophéties de Dieu. Continue à croire la parole de Dieu. Le temps révélera qui tu es. 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 Ce n'est qu'une question de temps. Le temps en lui-même ne change rien. Le temps en lui-même ne peut rien changer. Mais celui qui continue à s'attacher à Dieu, celui qui continue à prier, celui qui continue à rappeler à Dieu les prophéties sur sa vie, celui qui continue à jeûner, celui qui continue à méditer la parole de Dieu, celui qui continue à persévérer dans l'adoration de Dieu, le temps le révélera. Le temps le révélera. Le temps le révélera. Le temps le révélera. Le temps le révélera.
Le temps le révélera. Le temps le révélera. Le temps le révélera. Le temps le révélera. Voyez cette histoire de notre Seigneur Jésus. Quand vous lisez Luc au chapitre 2, du verset 6 au verset 7. La Bible dit que le moment était venu d'aller au recensement. Marie et Joseph devaient aller se recenser à Bethléem. Et Marie était enceinte de Jésus. Et quand ils étaient arrivés à Bethléem, il n'y avait pas de place pour eux dans le terreau. Donc Marie devait accoucher en ce temps-là. Et la Bible dit qu'elle va accoucher dans la bergerie. Elle va emmailloter son enfant. Elle va le mettre dans la mangeoire. Parce qu'on ne leur a pas trouvé de place dans le terreau. Écoutez ce qui se passe ici. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui à qui appartient toute la terre, celui à qui appartient toutes les maisons, on ne lui a pas trouvé de place dans l'hôtellerie. On va la coucher dans la bergerie. Oui, prophétiquement cela a un sens. Le Nyagronia noir, comme c'est cela ici, il est né dans une bergerie. Parce que c'est un anneau de Dieu. Mais considérez un temps soit peu. Si Jésus, celui qui était devenu, celui qui faisait du miracle, celui qui guérissait les malades, celui qui ressuscitait les morts, si on savait que c'était lui, je pense qu'on va lui donner la meilleure place même dans l'hôtellerie. Mais pendant ce temps-là, aux yeux des hommes, Joseph ne signifiait rien. Marie ne signifiait rien. Mais alors que c'était le couple par qui Jésus va arriver, si les gens qui gardaient l'hôtel savaient l'enfant que portait Marie, il allait lui donner une meilleure place dans l'hôtellerie. Il ne le connaissait pas encore. Mais lorsque le temps est arrivé, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, toute langue confesse. Jésus régnait. Jésus agissait. Il était honoré. Mais en ce temps-là, parce qu'on ne le connaissait pas, on ne lui a pas donné le respect qu'il lui a dû. Mais lorsque le temps fut accompli, lorsqu'il est rentré dans son règne, lorsqu'il est révélé, lorsque le temps l'a révélé, il était honoré, il était glorifié. Aujourd'hui, peut-être les gens ne te connaissent pas parce que tu ne vois rien. Tu ne vois rien à leurs yeux. Mais le temps vient. Faut qu'il t'attache à Dieu. Mais le temps vient. Toi qui persévères en adoration de Dieu. Le temps vient. Toi qui continues à chercher la face de Dieu. Le temps vient. Tu seras révélé. Tu seras révélé.
Jonathan, pas ton amen fort. Je dis Jonathan, pas ton amen fort. Le temps va te révéler. Le temps va te révéler. Le temps va te révéler. Ce n'est-il question de temps. Ce n'est-il question de temps. Quand Dieu a dit à Moïse, va te tenir devant Pharaon. Va dire à Pharaon, libère mon peuple. Pharaon ne croyait jamais qu'un jour Israël sera libéré. Pharaon ne croyait pas qu'un jour Israël sera délivré de son joug. Mais ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Persévère. 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 Le temps va te révéler. Le temps va te révéler. Le temps va te révéler. Dans le nom de Jésus. Des gens comme Daniel ont connu ce Dieu-là. Ils ont vu l'expression de ce Dieu-là. Un jour, Daniel va dire, dans Daniel chapitre le verset 21, Daniel va dire, ce Dieu-là, je l'ai connu. Il est celui qui change les temps. Il est celui qui change les circonstances. Il est celui qui change le temps. Il est celui qui change les circonstances. Bientôt mon frère, bientôt ma soeur, toi qui continues dans la persévérance, toi qui continues dans l'intimité avec Dieu, toi qui n'as pas abandonné Dieu, malgré les humiliations, malgré les frustrations, toi qui n'as pas abandonné Dieu, toi qui ne t'es pas fait des idoles, toi qui ne t'es pas fait d'autres dieux, Dieu changera ton temps. Je dis Dieu changera ton temps. Je dis Dieu changera ton temps. Je dis Dieu changera tes circonstances. L'Éternel changera ton temps. L'Éternel changera ton temps. Il changera ton temps d'affliction. Il changera ton temps de malheur. Il changera ton temps de douleur. Il changera ton temps de stérilité. Il changera ton temps de faiblesse. Il changera ton temps de retard. Il changera ton temps d'incapacité. Il changera ton temps de productivité. Il te donnera le temps de bénédiction. Il te donnera le temps de gloire. Il te donnera le temps d'élévation. Il te donnera le temps de louange. Il te donnera le temps de richesse. Il te donnera le temps de la gloire. Il te donnera le temps de l'adoration. Il te donnera le temps de la bénédiction. Il change ton temps ce matin. Il change ton temps ce matin. Et il change les circonstances de ta vie. Il change les circonstances de ta vie. Il change les circonstances de ta vie. Car il est l'Éternel. Celui qui ne change pas, mais qui change le sort des humains. Il est le Dieu qui ne change pas,
Mais tu changes le sort des hommes. Il change le temps. Il change les circonstances. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes choses. Écoute-moi très bien ce matin. Si tu es ici ce matin et que tu es en train de traverser un temps de pleurs, un temps de maladie, un temps de pression, un temps de honte, un temps de stérilité, l'Éternel Dieu est en train de changer ce temps. Le temps de malheur à bonheur, le temps de maladie à guérison, le temps d'austérité à fécondité, le temps de honte à temps de louange. Dans le nom de Jésus. Lève les deux mains, dis mon Père. Plus fort mon Père. Plus fort mon Père. Change le temps malheureux dans ma vie. Change le temps malheureux dans ma vie. En temps de bonheur. En temps de bonheur. En temps de bonheur. Change mes temps de pleurs en temps de louange. Je voudrais t'annoncer mon frère. Je voudrais t'annoncer ma soeur. Dieu est en train de changer tes temps. L'Éternel est en train de changer tes temps. Il est en train de changer les circonstances de ta vie. Il est en train de changer les circonstances de ta vie. Il est en train de changer les circonstances de ta vie. Il est en train de changer les circonstances de ta vie. Reçois au nom de Jésus. 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 Reçois. Qu'est-ce que la parole dit? Je dis en Romains chapitre 8, le verset 30, il est écrit, car ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Est-ce que c'est Dieu qui t'a créé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Est-ce qu'il t'a justifié? Rentre dans la gloire. 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 Car ce qu'il a prédestiné, avec patience il nous a créés. Avec patience il nous a créés. Il a planifié notre création. Nous ne sommes pas des fruits de hasard. Dieu a bien planifié notre naissance. Ce n'est pas par hasard que tu es né. C'était des milliards de spermatozoïdes que ton père avait libérés. Il y avait plusieurs ovules dans l'ovaire de ta mère. Mais c'était toi qui étais sélectionné. C'était toi qui étais sélectionné. C'était toi qui étais prédestiné. C'était toi qui étais prédestiné. Qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que tu serais prédestiné? Tu serais sélectionné. Et que Dieu te laisse dans la souffrance? Non.
C'est pourquoi la Bible dit. Car ceux qui étaient prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a aussi appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça fait combien de choses? Prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Ça fait 4 choses. Parmi ces 4 choses-là, c'est une seulement que Dieu te demande à faire. C'est Dieu qui fait les 3. Parmi les 4, il te demande seulement de faire une. D'abord, il t'a prédestiné. Ce n'est pas parce que tu as voulu qu'on te crée que Dieu t'a créé. Tu es à la création de Dieu. Et au moment venu, tant que tu étais dans l'idolâtrie, dans le péché, dans l'iniquité, dans l'ignominie, il t'appelait comme Abraham. Sors de la maison de ton père. Et je te conduirai dans un territoire que j'ai préparé. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est de répondre à son appel. C'est de répondre à son appel. C'est de répondre à son appel. C'est de continuer dans son adoration. C'est de continuer à le servir. C'est de continuer à lui dire oui, oui, Seigneur. Il va te justifier. Il va te glorifier. Donc, parmi les 4 choses, c'est une seule que Dieu nous demande de faire. Lui-même, il est concerné par les 3 autres. Lui qui t'a prédestiné et qui à un moment donné t'appelle. Il t'appelle, sors de ton péché, sors de ta désobéissance, sors de l'idolâtrie de la maison de ton père, sors de l'idolâtrie de ta parenté, sors de lien unique. Et je te conduirai chez toi. Je te conduirai dans ta maison. Avant tu n'étais pas chez toi. Avant tu n'étais pas chez toi. Tu étais dans la maison de ton père. Beaucoup pensent que la maison de leur père, c'est chez eux. Ce n'est pas chez toi. Tu as un chez. C'est pourquoi tu appelles Abraham. Sors de la maison de ton père. Je te conduirai chez toi. Chez toi. Chez toi. À te glorifier. À te justifier. C'est pourquoi si tu réponds à un appel, c'est lui qui te justifie. Et quand il te justifie, il te glorifie. Tout ce qu'il fait répond à son appel. Tout ce que tu fais pour savoir, sors du péché, sors de la maison d'idolâtrie, sors des liens uniques, sors des relations uniques. Quand tu sors de là, il est prêt à te justifier. À te justifier. Car tu pourras nous condamner. Car Dieu nous a donné son fils pour nous. Il a donné son fils pour nous. Tu pourras nous condamner. Alors que Jésus est mort pour nous. Il nous a justifiés. Tu peux te condamner. Alors que ton Dieu t'a justifié. C'est la gloire qui t'attend. C'est la gloire qui t'attend. Enfant de Dieu, c'est la gloire qui t'attend.
L'enfant de Dieu, c'est la gloire qui t'attend. La cellule de Dieu, c'est la gloire qui vous attend. Parce que vous avez répondu à son appel. Il vous justifie. Il vous justifie. Il révèle sa gloire. Mon Père, voici ta création. C'est toi qui les as prédestinés. C'est toi qui les as prédestinés. Et au moment venu, c'est toi qui les as appelés. Et ils n'ont pas fermé les oreilles. Ils ont répondu à ton appel. Seigneur, justifie-les. 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 Accorde l'œuvre de Jésus sur la croix de Golgotha. Accorde la mort de la résurrection de Jésus. Accorde la montée de Christ au-dessus de tout. Accorde du prix payé. Accorde de la grâce disponible. Accorde de la grâce disponible. Mon Père, justifie-les. 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 Devant les hommes. Justifie-les. Justifie-les. Devant les tribunaux. Justifie-les. Justifie-les. Dans ce monde. Justifie-les. 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 Et que le temps regarde ta gloire sur leur vie. De même comme Moïse est révélé, rempli de gloire, saturé de gloire. Et ceux qui s'interrogeaient, qu'est-ce qu'il est devenu? Ils ont vu la gloire. 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 De même, je déclare sur tes enfants, les membres de leur famille, leurs camarades, leur génération, qui sont retournés dans l'idolâtrie et qui sont dans les pagailles, dans les amusements, et qui sont en train de s'amuser en calomniant tes enfants, en se moquant de tes enfants. Qu'es-tu devenu avec ton Dieu? Qu'es-tu devenu avec ton Jésus? Très bientôt, aujourd'hui même, et dans la suite des temps, que tes enfants, que ce que voici, Père, qui retournent toujours dans la gloire. Qui retournent toujours dans la gloire. À chaque fois qu'ils partent de la maison, afin de revenir, qu'ils reviennent toujours dans la gloire. Et que la gloire croisse. Et qu'il aille de gloire en gloire. 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 Si tu le crois, balance les deux mains, dis Seigneur Jésus, merci.